c'est juste parce que là, j'avais créé la réunion, hein, mais j'avais oublié de mettre les bons noms. Donc, c'est pour ça que j'ai fait la salle et après, je dois quitter parce qu'on n'arrive pas à changer les noms une fois qu'on a commencé. Et voilà. Bon, on est à 10 personnes. Euh, je donne un minute en plus ou deux pour que les gens puissent commencer à être plus nombreux. Et là, on commence. Bon, bonjour ou bonjour à ceux et celles que je n'avais pas vues. Et je suis content que euh, je vois des noms qui sont connectés, qu'avant ils réussissent pas à connecter, à suivre les cours. Donc, par exemple, Tania, qui c'est une nouvelle étudiante, et aussi il y a Petrolo Andiara, que apparemment il y a un souci. Mais là, s'ils sont bien restés connectés, je suis content. Bon, je veux juste vérifier s'il n'y a pas un message comme quoi quelqu'un n'arrive pas à se connecter, donc il ne peut pas être présent. Parfait. Euh, je récupère vite fait mon modèle de mémoire de stage. On peut commencer à déjà travailler. Bon. Euh, je vais vous demander juste une petite aide en fait. J'aimerais bien, si possible, que vous écrivez juste bonjour sur les chats. Comme ça, je peux suivre votre présence. C'est plus facile pour la suivre parce qu'en fait, sinon je dois noter nom par nom. Comme ça, si vous écrivez bonjour sur les chats, c'est beaucoup plus facile pour moi. Je vous remercie.
Bon, euh, là, je vous remercie encore une fois si vous pouvez, pour ceux qui sont arrivés là euh, dans ces moments, si vous pouvez écrire un bonjour sur les chats, comme ça, je peux avoir votre présence plus facilement. Comme ça, vous allez m'aider aussi. Euh, et voilà, je vais partager mon écran là, et on va commencer. Mais on va faire comme la dernière fois. Moi, je vais partager tout mon écran. Donc, vous voyez, j'imagine que vous voyez tout mon écran, tout ce qui se passe. Donc, comme ça, ce sera plus facile. Et là, j'ai les nez un peu bouchonnés, donc bouchonné, bouché, bouchonné, je sais pas. Donc, c'est pour ça que peut-être vous n'arrivez pas à m'écouter vraiment très très bien. Mais voilà, c'est pas grave, on va arriver. Juste pour revenir au dernier cours, là, euh, oui, c'est bon, oui, c'est bon. Juste pour revenir au dernier cours, euh, la dernière fois, on a commencé, on a fini la question de la structure, de toute la question polémique concernant aussi la prise de parole dans votre mémoire des stages, qui c'était plutôt, qui c'est vraiment souhaitable, désirable d'avoir une prise de parole neutre sans une grille de lecture euh, précédente, quoi. Et du coup, pour ça, il fallait prendre du recul pour éviter de mettre de position, on va dire, de prise on va dire, de perspective personnelle. Mais et aussi la question du tuteur, de la relation avec les tuteurs et tout ça, qui c'est vraiment qu'on sait qu'il forcément au bout du moment il va demander des corrections plusieurs fois sur la même page et que ce serait bien que vous ne soyez pas énervé parce que ça fait partie du jeu de demander des corrections. Voilà. On a présenté une structure entière de, de votre travail. Je vais récupérer là. On a présenté enfin la structure de votre mémoire des stages, votre rapport de stage. Hein. Et on a commencé à travailler, on a fait quelques commentaires par rapport à cette structure, qui elle n'était pas figée. Ça veut dire que selon votre travail, vous pouvez ou pas avoir de liste des tableaux, liste des figures, liste des symboles et abréviations, par exemple. Et si vous n'avez pas de tableau dans votre travail, il n'y aura pas il y aurait pas de liste de tableaux, par exemple. Voilà. Euh, et on a dit aussi que les tuteurs, en fait, il a la liberté de décider comment il veut organiser, comment il pense que c'est meilleur organisé selon sa conception. Euh, donc, s'il veut changer, par exemple, mettre le résumé avant les remerciements, euh, vous voyez qu'ils sont là, les deux, mais s'il veut inverser cet ordre-là, il peut le faire. Il peut le faire. C'est pour ça, c'est pas figé. Par contre, on avait dit aussi que c'est très bien qu'une fois que vous savez qui est votre tuteur, que vous arrivez à l'envoyer le plan de votre rapport de stage. Les plans, bien sûr, vous allez travailler avec tout ce qu'on appelle des éléments prétextuels, hein. Euh, mais aussi il va être composé de corps de travail de la conclusion. Et là, il va falloir définir le premier chapitre, le deuxième chapitre, le troisième, voilà. Et ça, c'est votre boulot qui va varier selon votre stage. Et ça, c'est très bien de les présenter aussi dans les premiers temps. Bon,
Nous, on a commencé aussi, là, ça ne va pas me être utile maintenant. Nous, on a commencé là à travailler avec la mise en forme des éléments. On a vu le dernier cours par rapport à l'édition du style corps de texte. Qui, vous vous souvenez, on a créé les styles là, corps de texte. Voilà, il est là. Vous voyez que là, mon curseur, il est là. Vous voyez, il clignote à côté. Si je passe par-dessous les styles, il déjà règle les styles. Voilà. Bon. Donc, on a vu que les styles corps de texte, c'est les styles que vous allez utiliser pour toute la rédaction de votre texte, de votre rapport en soi. Il va avoir une police seriale, interligne 1,5, la taille de la police de 12, alignement justifié, paragraphe spécial de première ligne, comme ça vous n'avez pas besoin de taper sur tab sur les claviers. Et les marges sont de 2,5 haute, bas, droite, gauche. Voilà. Donc ça, c'est pour tout votre travail. Parfait. On avait parlé aussi de la mise en forme ou de la mise en page, de la couverture, c'est les premiers éléments prétextuels. Là, on avait séparé tous les éléments qui font partie de la couverture avec leur respective mise en page. Mise en forme, pardon. Majuscule, centralisé, interligne simple, gras. Et voilà, jusqu'à la fin, titre de mémoire, nom de prise secteur, voilà. Nom et prénom de l'étudiant, identification de tuteur, voilà. Année universitaire, qui c'est les derniers éléments. Il faut toujours se souvenir aussi que les noms d'institutions, c'est les premiers éléments qui apparaissent sur votre couverture. Ça veut dire que le premier élément, c'est la première ligne aussi. Hein. Et l'année universitaire, c'est les derniers éléments. Et par conséquent, le dernier élément de la dernière ligne. Donc, on a fait ça ensemble aussi, au dernier cours. Donc, ça donnait un peu cette tête-là. Voilà, vous voyez, ça donnait un peu cette tête-là. Ça donnait cette tête-là. Avec la formatation, on a tout fait. Je vais vous montrer l'outil afficher tout, parce que c'est vraiment un très bon outil pour vérifier les espaces qu'il y a entre les caractères. S'il y a un espace en plus, voilà. Vous voyez qu'entre chaque espace, ça laisse un petit point. En regardant comme ça, la première fois, j'avoue que ça me moche. Mais ne vous inquiétez pas, ça va, même si vous envoyez un imprimante comme ça ne va pas sortir dans les papiers. Hein. C'est juste les logiciels qui fait ça. Il ne va pas être imprimé. Voilà. Ça, c'est très très important pour voir. On a compté les lignes là pour donner l'équilibre. Là, on a vu aussi que l'interligne étaient des interlignes simples. Voilà. Donc, on a tout fait. On a vu qu'il a c'était 6, 6, 5, 5. Il a 9 parce qu'il a c'était les derniers éléments de, de, de la page. Donc voilà. Ça fait comme ça. Ce sont exactement ces espacements, on va dire, bien divisés. On avait compté 6, 6, 5, 5. Voilà. Qui donne l'équilibre à la, on va voir, qui donne un certain équilibre à la couverture. Et je ne sais pas si c'était dans ces groupes-là, mais il y a eu une question de genre ah, mais par rapport au titre, comme je sais les titres, voilà. Les titres, en fait, c'est un travail que vous allez faire aussi avec votre tuteur. Bien sûr, la quantité des lignes, 6, 6, 5, 5,
qui séparent les éléments ne sont pas figés non plus, parce que des fois, votre titre, il peut occuper 2 lignes, 3 lignes, on ne sait pas. Donc, l'important, c'est que c'est toujours d'utiliser cet outil de afficher tout pour trouver les bons équilibres, quoi. Vous voyez, c'est une question d'équilibre. Là, on passe à la page à la page suivante, c'est la page d'égard. Hein. J'ai rien mis ici. Est-ce que la définition de page d'égard, elle a deux. En fait, on peut dire que on comprend différemment la page d'égard. Il y a des endroits que on va chercher que la page des gardes, en fait, c'est une sorte de couverture, mais c'est une couverture plus utilisée. Mais aussi, on peut trouver que la page des gardes, elle va être comprise comme juste une feuille blanche qui sépare la couverture de votre texte, du début de votre travail. Voilà. Donc, comme là, on a cette couverture qui est la couverture, on va dire, officielle. Hein. Je comprends dans ces cas que la page des gardes reste une page blanche. Parce que tous les travaux académiques, ils ont une page de garde. Il y a une petite chose que j'ai oublié de faire, et je vais vous montrer ici. C'est toujours sur les premières pages. J'imagine que vous avez déjà passé pour une expérience pareille pendant que vous écrivez votre travail, soit dans les lycées, voilà, soit pour les années précédentes de l'université, que vous avez écrit votre travail, mais vous aviez oublié un petit élément, soit dans la couverture, soit dans les résumés, ou quelques éléments prétextuels, voilà. Et vous avez fait une chose que a tout foutu en l'air votre mise en forme. Ça arrive souvent. Ça arrive souvent. Mais il y a de petites astuces pour éviter ces genres de choses. Et par exemple, une petite astuce que je vous conseille, c'est vous êtes arrivé là. Dernière ligne euh, de la couverture. Vous avez mis l'année là, 2020, allez, on va mettre l'année comme ça, 2020-2021, voilà. Vous êtes arrivé là. L'astuce, c'est simple. Hein. Vous allez appuyer sur le Windows, hein. C'est sur les claviers, hein. C'est les CTRL-Enter. Donc, en faisant ça, vous allez avoir ce qu'on appelle de saut de page. Mais les sauts de page, en fait, vous voyez que là, si je tapais là, il est venu sur la page suivante. En fait, on veut qu'il soit là. Donc là, j'ai effacé, vous voyez. Je reviens. Je suis là. À la base, c'était comme ça. Dernière ligne. Il avait 3 lignes, petite ligne ici. Et là, sur des pages. Mais là, je viens sur le dernier point. Hein, après les 2021. CTRL Enter. Je fais les sauts de page. Pourquoi ça? Et je fais les sauts de page. Vous voyez que là, il a les 4, pardon. Et là, il a sauté une page. Voilà. Mais je veux supprimer ça. Bon. Je supprime. Et les sauts de page est venu ici. C'est parfait. C'est ça que je veux. Parce que en faisant comme ça, moi, je veux protéger cette page. Je veux protéger aussi les autres pages de n'importe quel genre on va dire, des problèmes de mise en forme ou de mise en page. Vous allez voir pourquoi. Parce qu'en fait, si je fais une bêtise là,
je commence à écrire, vous voyez que ça saute. Ça descend d'où là? Mais en fonction de ce des pages, il laisse pas que ça. En fait, c'est les noms, les propres noms, il est clair, hein, il saute une page. Donc, vous voyez que l'autre page, elle reste avec la bonne mise en page, avec la bonne mise en forme, par exemple. Donc, voilà. Toujours, il faut faire gaffe à ça avec les éléments prétextuels, parce que c'est très intéressant de mettre, pour moi, au tout début, hein, de mettre sur des pages comme ça, parce qu'il va vous aider à protéger votre format, votre mise en forme. Bon, donc là, j'ai mis, peu importe, hein, c'est la page des gardes. La page des gardes, on a vu que c'était une feuille blanche, pardon, une feuille blanche. Donc, on voit très bien que j'ai mis 4 paragraphes, normal, peu importe combien je veux mettre. Hein. Oups, je fais une bêtise. Vous voyez les sauts des pages en action? En fait, c'est ça. Si je efface les sauts des pages, ça vient la page suivante. Donc, voilà, les sauts des pages vont aider à protéger ma mise en page, ma mise en forme. Voilà. Donc, c'est ça. Et peu importe combien de paragraphes que vous voulez mettre, hein, là, je tape Enter. Mais peu importe. L'important, en fait, c'est de faire un, deux et mettre les sauts des pages. Peu importe la formatation aussi, parce qu'à la fin, ça va rester, on va dire, blanche, la feuille. Donc, vous voyez, à la fin, rien. Donc, voilà. Ben, encore une fois, on utilise les sous-pages pour protéger votre mise en page. Les prochains éléments, c'est alors la déclaration de l'étudiant et son engagement vers la loi de la propriété intellectuelle. On avait déjà discuté assez sur ça, que en fait, ça, on a eu quand même pas mal de problèmes par rapport à ça dans plusieurs universités. Donc, c'est une façon de faire comprendre aux étudiants que ça, c'est grave. Attendez juste une minute. Voilà, je suis là. Vous m'écoutez parce qu'il y a eu un souci de connexion. Est-ce que vous m'écoutez là? Oui, on vous entend. Oui, on vous entend. Parfait, merci. C'est juste parce que j'ai une coupure de réseau, donc voilà, je voulais juste me rassurer. J'imagine que vous voyez mon écran toujours, donc je continue. On disait que exactement cette déclaration également, c'est une force de rappeler l'étudiant qu'il y a une loi de plagiat qui il faut faire attention, qu'il faut respecter. Encore une fois, vous êtes pas, vous devez utiliser les mots des autres. Mais pour ça, il faut juste faire une citation. On va voir comment faire des citations et tout ça. Mais il faut juste faire des citations. Ça, c'est un peu embêtant. Oui, je suis d'accord. Faire des citations, c'est toujours un peu embêtant parce qu'elle a des règles. Il faut se souvenir de toutes les règles. Voilà. Mais malheureusement, d'un côté, c'est un boulot en plus. D'autre côté, ça permet de remplir un travail, de le rendre plus professionnel et aussi de souligner exactement la passerelle entre les contenus théoriques, les contenus de cours et les contenus vus dans, dans, dans la pratique, euh, de votre boulot, quoi. Ça, c'est un texte
figé, il ne change pas. On va voir, c'est que il y a engagement et propriété intellectuelle. On voit là que notre interligne, elle est déjà 1,5. Les titres en majuscule, gras 14. Il est centralisé. Je n'ai pas mis là, mais je vais mettre là. Voilà. Centraliser les titres. La déclaration, que c'est divisé en deux parties, cette page-là. Un, c'est la première, c'est la déclaration. Et la deuxième, c'est le code de propriété intellectuelle en soi. Déclaration normale, ça veut dire pas des majuscules. Pardon, majuscule, juste la première lettre de la phrase. Centralisé, gras 14. Code de la propriété intellectuelle, les titres qui s'appellent vraiment, on va voir, code de la propriété intellectuelle, voilà, partie législative, c'est les titres, là. Lui, il est normal aussi, centralisé, gras 14. Et les textes de le code de propriété intellectuelle, il est normal, justifié, il est plus centralisé, gras 14. Oui, l'alignement de texte est aussi justifié, donc voilà. Tout ça, en fait, c'est figé. Ça veut dire que, peu importe votre boulot, peu importe votre tuteur, ça ne change pas. Et en plus, là, vous êtes bien obligé de les faire. Donc ça, c'est un des éléments qui sont obligatoires. Là, peu importe votre boulot, il va falloir faire cette page. Donc, c'est toujours bien. Là, les textes standards, on va dire comme ça, les textes qu'on utilise de façon habituelle, c'est celui-là. Déclaration et engagement. Vous voyez que là, c'est en majuscule, comme on a vu. Gras, là, marqué, Arial 14. Et on peut voir que l'interligne, c'est de 1,5. Voilà. Parfait. Là aussi, c'est une question d'espace qu'on a mis parce que ça rend même plus équilibré. Cette page, elle est très lourde. Donc voilà, il faut faire attention. Les propos contenus dans ces rapports sont ceux de son auteur qui s'engage à respecter les codes de la propriété intellectuelle concernant les plagiats. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est l'université qui a stipulé que c'est les textes, qui ça serait le texte que tout le monde allait utiliser. Voilà. On voit que il est normal parce qu'il n'est pas tout majuscule, il est gras, Arial 14, paragraphe aussi, interligne. Vous voyez que les seuls moments qu'on n'utilise pas le interligne 1,5, c'est pour la couverture. Vous voyez que là, c'est simple. Paragraphe, simple. Mais sinon, à partir de là, tous les interlignes seront en 1,5. Tout pareil, même les espaces. Même les espaces. Voilà, vous voyez là, 1,5. Voilà. Les espaces en blanc qui ont orange en blanc, on voit que ils ont aussi les interlignes. Pareil, les titres, on a vu. Titre normal, centralisé, gras 14. Voilà. Donc, on revient là. Gras, arrière 14, voilà, centralisé. Nickel. Et aussi avec les paragraphes de 1,5. Là, c'est une petite... il y a une petite différence, juste pour numériser l'article. On dit que c'est l'article, oui, article qui parle de la propriété intellectuelle. Là, Arial 12, parce que c'est la même formatation de corps de texte, mais sans les paragraphes. Vous voyez que là, spécial, il n'y a aucun.
donc sans les paragraphes. Interligne reste 1,5. Bon, et ces textes, c'est les textes qui est dans l'article. Je vous invite à aller chercher les codes de la propriété intellectuelle au moment de la rédaction de votre rapport de stage, exactement pour pouvoir vérifier si c'est les textes plus actuels ou pas, s'il y a une nouvelle version, voilà. C'est toujours intéressant pour pas que ce soit incorrect. Je vais juste monter mon microphone. Voilà, c'est bon. Et je pense qu'il n'y a pas de questions pour ça. Vous voyez aussi, hein, là, encore une fois, c'est figé. La seule chose que vous pouvez changer, c'est les codes, si les codes, ils changent. Hein. S'il y a une actualisation, mise à jour, voilà. C'est actualisé, s'il est mis à jour. Là, vous pouvez changer les textes. Mais sinon, il reste comme ça. Vous touchez à rien. C'est ça. Simple, basique, efficace et obligatoire. Encore une fois, là, on a vu que ARIA, GRA 14, voilà, est justifié. On voit qu'il s'est justifié par là aussi, par paragraphe. On voit qu'il est justifié là. Tout en virgule 5, il ne faut pas oublier. Là, encore une fois, je fais un saut des pages, parce que les sauts de pages vont me permettre de préserver ma mise en forme. On peut passer au remerciement. Les remerciements, là, j'ai pris un texte déjà prêt de Word parce qu'il a des commandes qu'on peut utiliser pour apporter les textes de façon automatique. Donc, ça ne veut rien dire. Hein. Ça, c'est un document, une page de manuel de Word, en fait. Manuel des instructions. Donc, voilà. Les remerciements. Qu'est-ce qu'il faut savoir de remerciements? On revient là. Donc, les remerciements, il y a aussi un ordre qu'il faut suivre. Oui, on a tous cadré de tous les côtés possibles. Mais tout ça, c'est pour donner une forme professionnelle au travail. Du coup, normalement, donc ça varie d'université à université. Les remerciements, ils sont assez libres. Donc, on peut remercier n'importe qui, comme on veut, peu importe l'ordre. Voilà. Mais les remerciements à l'université, Paris-Est-Créteil, il y a un ordre, il faut suivre. D'abord, on remercie les maîtres des stages, les maîtres des stages, voilà. Après, l'équipe pédagogique de votre école, les professeurs, les secrétariats, voilà, qui vous voulez remercier, hein, qui vous voulez remercier. Vous n'êtes pas obligé non plus. Les personnes qui vous ont aidé dans votre stage, soit à trouver des stages, ou collègues de boulot, voilà, des choses qui sont, des gens qui sont en rapport avec votre boulot. Et à la fin, la famille et les proches. Et dernier élément, un relecteur s'il a vu quelqu'un qui a vous aidé, qui a vous aidé à faire une correction de la langue, de la grammaire, de la syntaxe, voilà. Donc, il est en ordre. Ah, est-ce que je suis obligé de remercier l'équipe pédagogique? Non, vous n'êtes pas obligé de remercier l'équipe pédagogique. Hein. Mais s'il y a un professeur que, suivant, pendant la rédaction de mémoire de stage,
on arrive dans un moment où on ne sait pas qu'est-ce qu'on doit faire avec une certaine théorie, avec un certain outil. Et là, suivant, on revient vers les professeurs pour demander une aide, pour demander une explication par rapport à l'outil et par rapport à même à comment on peut l'utiliser dans notre mémoire de stage, ou même, pourquoi pas, dans notre boulot. Au bout du monde, ça peut arriver. Et du coup, ces échanges qui ont fait suivant pendant la rédaction, ils doivent être remerciés. Parce que la personne a dédié du temps pour vous aider, voilà. Donc, c'est dans ces cadres-là qu'on parle de l'équipe pédagogique. Donc, il faut... C'est les moments de remercier, c'est qu'on vous aide en fait, dans tous les pas que vous avez fait. Donc, pour les remerciements, on a, ça c'est simple, vous pouvez déjà imaginer là, hein? Arial, gras, 14, centralisé, interligne 1,5, et là, sans paragraphe non plus. Hein? Donc, sans basique. En bas, vous voyez que il y a là un espace. Hein? Il est marqué là. Cet espace, par contre, lui, il est déjà en Arial 12. Ça, c'est tout de suite. Hein? Tout de suite. J'ai fini les titres. L'espace, il est toujours en corps de texte. Toujours. Les remerciements, ils n'ont pas de paragraphe. Ça veut dire qu'il reste avec la formatation corps de texte, vous allez voir. Justifié 1,5, Arial 12, normal, vous voyez. Par contre, ils n'ont pas de paragraphe là, spécial, aucun. Mais chaque paragraphe qui existe dans les remerciements, il est divisé en fait par une ligne. Et cette ligne va faire l'ordre de comment organiser les maîtres, des stages, l'équipe pédagogique, je me souviens un peu qu'est-ce qu'il y a après. Les personnes qui vont vous aider, qui vous ont aidé, voilà. Et comme ça, tout de suite. Voilà, il n'y a pas de secret. Hein? Il n'y a pas de secret. Les textes, par rapport aux contenus de textes de remerciement, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de restrictions, des contraintes. Vous allez remercier les gens. Bien sûr, il faut utiliser aussi un langage poli, un langage formel, voilà. Il ne faut pas, pour être clair, il ne faut pas déconner non plus. Donc voilà. Jusqu'à là, est-ce que vous avez de doutes, des questions? Ah, pardon. Vous voyez qu'ici aussi les sauts de page. Tous les éléments prétextuels qui n'ont pas, hein, ça c'est important, qui n'ont pas une continuité. Par exemple, le remerciement, il commence ici, il finit ici, et il ne va pas avoir une continuité après. Tous les éléments qui n'ont pas une continuité, c'est intéressant de mettre sur des pages pour essayer de préserver votre mise en forme, votre mise en page. Là, je vous demande, est-ce que vous avez des questions, vous avez des doutes jusqu'à là? Bonjour, prof. Bonjour. Oui, prof, une question par rapport à ces documents-là que vous êtes en train de nous expliquer, de nous montrer. Et ça sera sur April, sur la plateforme d'April ou pas du tout? Enfin, pour nous guider à l'heure d'écrire la mémoire. Non, il n'est pas, en fait, il n'est pas mis en ligne.
ces documents. C'est pour ça que j'essaie, l'avantage de l'enregistrement, c'est celui-là. J'essaie de vous montrer exactement chaque page, chaque élément qu'il faut, parce qu'il n'est pas disponible. Il n'est pas disponible. Et ça va faire partie aussi d'une activité future. Ça veut dire que pour savoir si vous avez bien assimilé et tout ça, une fois qu'on a fini les éléments prétextuels, je vais vous donner à chaque étudiant un métier. Mais un métier qui n'existe pas, un métier un peu, vous voyez, n'importe quoi. Hein, de genre les petits bonhommes qui aident le Père Noël. Voilà. Donc, et à partir de ces métiers, vous allez faire un modèle comme celui-là de mise en page, de mise en forme. Et après, ça va valoir comme devoir, comme évaluation. Et ben, c'est pour ça qu'il n'y a pas, pour l'instant, des choses sur les prêles ou figées. Parce que ça va compter comme une sorte d'évaluation. D'accord. Et vous travaillez en fait sur quelle norme sur les normes APA? Parce que, en fait, vous avez bien expliqué les feuilles et tout, mais quand même, c'est pour faire tout l'exercice de la mémoire, c'est un peu compliqué, au moins pour moi. Donc, au moins, si vous avez un exemple et tout, même si j'ai écrit tout ce que vous avez dit dans les cours, j'aimerais bien avoir un exemple pour ça, ou comme ça, et avoir plus de facilité pour me guider à faire la mémoire. Je sais pas, c'est dans mon cas. Oui, ben encore une fois, c'est pour ça que les vidéos, ils sont tous enregistrés. Si vous avez des doutes, si vous ne vous souvenez pas, vous pouvez toujours les consulter. Ils sont sur YouTube, voilà. C'est exactement dans ces cas-là. Et la charte, les guides que j'utilise, APA, en fait, c'est pas un guide. APA, c'est juste un guide pour la citation, pas pour la mise en page. Donc, Ok. voilà. C'est pas, par exemple, comme au Brésil, on a une association brésilienne de normes techniques. Et l'association brésilienne de normes techniques, elle a fait de réglementation par rapport aux travaux académiques aussi. Donc, dans ces cadres, oui, on a une mise en page que, peu importe l'université, peu importe la région, ça sera toujours pareil. Mais en France, il n'y a pas. Ça n'existe pas. Il y a, par exemple, on dit APA au Harvard ou même à BNT, des fois en France, c'est plutôt les genres de citations, comment faire les références bibliographiques, comment faire la citation même dans les textes. Et, et en France, il n'existe pas un document qui fait la régulation de ces genres de présentations. Donc, c'est à chaque université de décider. Bien sûr, c'est que je dis pas parce que moi, je trouve plus beau comme ça. Non, c'est un guide que j'ai reçu de l'université, mais les guides que j'ai reçus de l'université, il y a non, pas que les mémoires des recherches. Il y a, pardon, pas que les mémoires de stage. Il y a aussi les mémoires des recherches, il y a aussi des thèses de doctorat et tout ça. Donc ça, il explique pas exactement chaque point pour point, comme j'essaie de faire là. Il passe vite fait sur quelques points, et après, c'est histoire de développer. Donc, même s'il a un guide, il est de l'année dernière, donc il n'est pas mis à jour. Et pour construire tout ça, je parlais avec les coordinateurs de département, les directeurs de département. Du coup, ils ont approuvé. Donc, c'est plutôt pour ça que je vous conseille de suivre soit les vidéos, soit voilà, essayer de prendre note. Et encore, à chaque fin de cours, si possible, essaye de mettre en page tout ce qu'on avait discuté. Parce que comme ça, au moment que je vais vous demander l'exercice, vous allez avoir tout prêt. Hein. Et même au moment de votre rédaction de mémoire, hein,
les buts, il est là. Les buts, c'est que vous arrivez à avoir tous les éléments prétextuels qui sont là avant de votre rédaction du mémoire. Donc, vous allez vous en occuper juste du corps de travail et de la conclusion. Parce que comme ça, votre boulot il va être réduit au max possible. Même les références, vous allez construire, bien sûr, mais au moins vous allez savoir comment faire. Et là, c'est les cas de APA, de Harvard, de ABNT, voilà. Donc, c'est plutôt pour ça. Je ne sais pas si c'est clair, si c'est une réponse que vous convient, je ne sais pas. Oui, c'est clair. Merci. D'autres questions, commentaires, remarques? Bon. N'hésitez pas hein, à m'interrompre pour intervenir, pour poser des questions. Voilà comment la collègue vient de faire. Hein. Il ne faut pas hésiter. Donc, les prochaines, on voit que le prochain élément, là, il est. Donc, on a passé par la page de couverture, page de garde, page d'engagement et le code de propriété intellectuelle. Voilà. Les remerciements. Et maintenant, on va passer par le résumé d'abstract. Là. Là, c'est la mise en forme, elle est simple. La mise en forme, elle est simple. Je n'ai même pas mis là. Mais la mise en forme, elle est très simple. Encore une fois, centralisé, gras, Arial 14. Voilà, et les paragraphes, toujours 1,5 et sans l'espace du paragraphe. À partir de la deuxième ligne, tout de suite après, on voit que ça change déjà à Arial 12. Hein. Normal, voilà. La particularité de résumé de... Je veux boire beaucoup d'eau. La particularité du résumé et de l'abstract, en fait, de texte, c'est qu'il utilise tout à fait les éléments du style corps de texte qu'on avait vu. Aria 12 justifié 1,5 interligne et les spéciales sans paragraphe là. Voilà. Donc la particularité, c'est qu'il n'y a pas de paragraphe. Il y a un bloc de texte. Vous voyez? Même si vous changez les sujets, il est juste en bloc. Et en bloc, vous voyez, c'est en carré. Voilà. C'est comme ça que les résumés, l'abstrait, il doit être présenté. Tout de suite en bas, il y a une ligne d'espace. Les mots-clés, toujours en gras. Deux points. Mot-clé, deux points. Premier mot-clé, point. Deuxième mot-clé, point. Troisième mot-clé. Voilà. Et on voit que en fait, il y a même une quantité max de mots-clés. La quantité maximale de mots-clés, en fait, c'est 5 mots-clés. Parce qu'il y a plus que ça. Bien sûr, je suis obligé de mettre 5. Non. Si vous n'arrivez pas à trouver 5 mots-clés pour votre travail, vous pouvez bien sûr mettre 4. 3, c'est quand même très peu. Donc, vous pouvez entre 4 et 5, c'est parfait. Ça sert à quoi? Ça sert aussi à faire la indexation de votre travail. Les mots-clés, si on cherche dans la bibliothèque, par exemple, un fichier, les mots-clés vont aider à trouver votre travail. C'est un peu une sorte d'ancien catalogue Google. Voilà.
il sert à justifier aussi on va dire les principaux sujets de votre travail. Quoi vous allez tourner autour, vous voyez. Mais j'avoue que les résumés, il n'est pas du tout facile à faire. Hein. Surtout qu'on s'est dit qu'il est un des premiers éléments qui contient un peu de notre travail, mais normalement, il doit être fait à la fin de votre travail. Je vais vous présenter qu'est-ce qu'on doit mettre sur le résumé de notre travail. Hein. Donc là, ça devient un peu plus compliqué parce que ce sont les éléments qui doivent conster dans votre résumé, dans votre abstrait. Hein. Pas forcément dans cet ordre, peu importe l'ordre, hein. Mais ça, c'est une suggestion d'ordre parce que ça fait un raisonnement. Hein. Toujours une petite introduction, environ 3 à 4 lignes, voilà, pour situer les lecteurs de la thématique de votre travail. Dans cette introduction, qui c'est un univers un peu plus grand, vous allez mettre en évidence votre objet de recherche, c'est-à-dire c'est que vous enquêtez. Hein. Donc, voilà, c'est qu'est-ce que vous enquêtez, qu'est-ce que vous cherchez, qu'est-ce que vous étudiez, là, c'est votre objet. On a vu l'écho précédent par rapport à tarifation maritime, par exemple. Votre objet, dans ces cas, à l'international, votre objet, ce serait la tarifation maritime à l'international. Voilà. Et la problématique dans ces cas, c'est comment se développe, comment est faite cette tarifation. Vous voyez, vous présentez une contextualisation. Dans cette contextualisation du secteur de l'entreprise, par exemple, ou même oui, je pense que pour vous, c'est plus intéressant de parler du secteur de l'entreprise pour cette contextualisation. Dans ces secteurs, qu'est-ce que vous êtes en train de faire en tant que boulot? Qui c'est en fait votre objet de recherche? Vous voyez, dans un rapport de stage, votre objet de recherche, c'est suivant votre propre boulot. Voilà. La problématique, c'est suivant la mission à laquelle vous êtes désigné, qui est quand même tourné en formule de questions. Quand on arrive pour faire des stages, forcément, on arrive pour apprendre des choses. On a désigné une mission spécifique, mais aussi, on arrive à apprendre des choses. Et du coup, dans cette mission qui j'étais désigné, quel est les points centraux de tout ça? Pourquoi je dois apprendre à faire, je sais pas, à mettre les timbres dans un cadre correct? Pourquoi je dois apprendre à faire les calculs des impôts à l'international? Pourquoi je dois apprendre à faire, vous voyez, c'est ça. C'est ça, en fait, pourquoi je dois apprendre à faire tout ça? Pour savoir comment est faite la tarifation maritime à l'international, par exemple. Voilà. Donc, la problématique, c'est de prendre tout ça et transformer dans une question. Donc, voilà. Après, c'est exactement quel est l'objectif de votre travail. De la rédaction. Où vous voulez arriver avec votre travail. Suivant mon rapport des stages, il vise en tant qu'objectif arriver à démontrer ce que vous avez appris en tant que employeur, en tant que, on va dire,
qui est travailleur, vous voyez, et comment ça a impacté, ou comment ça il y a eu un rapport avec les contenus de cours, comme ça avait, comme ça a pu contribuer pour votre croissance personnelle et professionnelle. Voilà, votre objectif en fait, c'est, vous voyez que c'est entremêlé entre les professionnels et le théorique. Donc voilà, l'objectif suivant de votre rapport de stage, c'est de, à partir de la problématique que vous êtes en train de traiter, c'est exactement de arriver à une sorte de conciliation entre l'aspect théorique et l'aspect professionnel. Voilà. Et bien sûr, l'apprentissage. Les stages, c'est le moment d'apprentissage. Voilà. Bon, l'hypothèse, on a déjà beaucoup parlé dans les cadres de cours de théorie de la communication. Hein, mais on peut reprendre ça dans notre prochain cours. Donc là, on est à 1 minute de la fin. Moi, je veux finir là de partager mon écran. Et donc, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, je pense que là, c'est vraiment les moments pour les poser. Et sinon, les cours prochains, on commence à partir de l'hypothèse et on suit avec ce qu'on doit encore voir. On doit encore voir. Est-ce que vous avez des questions, commentaires? Parfait. Parfait. Donc, je vous souhaite alors une bonne journée et je vous dis à demain. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir vers moi, à m'écrire. Voilà, on est toujours disponible. Et du coup, Merci, au revoir. à demain. Merci, monsieur. Au revoir.